Madame la ministre, chers collègues, lorsque la crise du Covid-19 a pris de l'ampleur, le gouvernement a engagé les mesures indispensables pour garantir une mise en œuvre rapide et étendue des différents dispositifs d'aide aux entreprises et aux salariés, afin bien sûr de les soutenir face aux répercussions des restrictions de l'activité économique qui leur ont été imposées. Ainsi, les mesures de maintien dans l'emploi comptent parmi les principaux outils auxquels la France a eu recours afin d'atténuer les effets de la crise sur le marché du travail et sur le plan social. La France a autorisé les entreprises à considérer la crise sanitaire comme un cas de force majeure, ce qui leur a permis de recourir au dispositif d'activité partielle. La durée maximale de ce dispositif, initialement prévu à 6 mois, a été étendue à 12 mois. Tous les salariés sous contrat ont été éligibles et ont perçu 70% de leur salaire brut de la part de leur employeur, et ceci pris en charge au final par l'État. Ainsi que le président de la République l'a annoncé, les secteurs protégés, fermés administrativement, hôtels, restaurants, mais aussi les professionnels de l'événementiel, continueront à bénéficier jusqu'à la fin juin d'une prise en charge à 100% de l'activité partielle. Madame la ministre, il me paraît indispensable d'insister sur l'accompagnement pendant cette période de crise et la nécessité de tenir compte de la situation de certaines entreprises qui auront plus de difficultés à redémarrer. À partir du 1er juillet, vous commencerez à réduire la prise en charge de l'activité partielle de ces secteurs pour arriver à un reste à charge de 15%, tout en maintenant la rémunération à hauteur de 84% brut. Vous envisagez un nouveau palier au mois d'août, tout en maintenant la rémunération des salariés. L'objectif est bien sûr de rejoindre les règles de l'activité partielle de droit commun à partir de la rentrée du mois de septembre prochain. Ces évolutions doivent inciter les entreprises qui en ont besoin à se saisir de l'activité partielle de longue durée qui permet à une entreprise de protéger durablement ses emplois tout en renforçant les compétences de ses salariés. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser les dispositions qui vont évoluer et sont destinées à accompagner au mieux la reprise économique? Je vous remercie. Monsieur le député Loiseau, vous avez raison. L'activité partielle et l'activité partielle longue durée, c'est réellement ce qui permet de construire, et c'est ce qui a permis de construire un bouclier anti-licenciement, et c'est ce qui a permis de protéger et les emplois et les travailleurs. L'activité partielle et l'activité partielle longue durée aura mobilisé, avec l'engagement de la ministre du Travail et de l'ensemble du gouvernement, plus de 40 milliards d'euros pour protéger ces emplois et protéger les salariés. En avril, c'est 2,7 millions de salariés, monsieur le député, qui étaient encore en situation d'activité partielle. Et au plus haut de la crise, c'était presque 9 millions de salariés qui ont été protégés par ce dispositif. Ça a été d'une telle ampleur que oui, je pose le mot de bouclier anti-licenciement. Maintenant, monsieur le député, vos questions, elles sont sur la suite et les évolutions. Maintenant que les restrictions sanitaires se lèvent peu à peu, évidemment, les accompagnements doivent s'adapter en prenant en considération les réalités et sectorielles et spécifiques. Mais on est extrêmement attentif à ne pas aller trop vite dans le retrait, au contraire en s'adaptant étape par étape. C'est pour ça que les secteurs fermés, comme les discothèques, parce que je sais que le groupe Modem est particulièrement attaché, par exemple, continueront à bénéficier de l'activité partielle avec une prise en charge à 100% par l'État, tant qu'elles resteront fermées. Pour les autres secteurs, nous sortirons évidemment de ces aides d'urgence progressivement en s'adaptant avec des accompagnements humains très adaptés et très particuliers. Je pense évidemment aux restaurants, aux bars, aux hôtels ou encore aux musées ou aux salles de sport où cette activité reste avec une spécificité sectorielle. C'est pourquoi, parce que c'est la volonté de la ministre du Travail et parce que je sais qu'elle est extrêmement attachée à ce point, j'invite les entreprises à anticiper une baisse durable de leurs activités et à se saisir du dispositif d'activité partielle longue durée qui leur permettra de protéger leurs emplois, les salariés, avec un reste à charge de 15% pour une durée pouvant aller jusqu'à 2 ans. C'est dans la durée que nous souhaitons protéger et les salariés et les emplois sur les territoires. Et je pense par exemple évidemment à l'hôtellerie-restauration à laquelle je sais que vous êtes attaché, monsieur le député, étant député de Vendée. Et très concrètement, ça veut dire que n'importe quel bar, n'importe quel restaurant de votre territoire pourra saisir cette activité partielle longue durée pour protéger sur 2 ans et donc dans la durée. À ce jour, c'est 13 500 accords qui couvrent plus de 800 000 salariés, monsieur le député, qui ont déjà été signés. Je vous remercie.